Salut! Aujourd'hui, on va se prêter, vous et moi, à un petit exercice de déduction. Je vais vous présenter différentes hypothèses plus ou moins crédibles, et je vous invite à partager votre idée dans les commentaires. Alors, comment s'appelleront les prochains iPhones ? La numérotation des iPhones a longtemps été assez classique. Après le premier modèle 2G en 2007, on a vite switché sur l'iPhone 3G, puis l'iPhone 3GS, puis l'iPhone 4, l'iPhone 4S et l'iPhone 5, puis ça a commencé à changer un peu. Un 5C Color a vu le jour en même temps que l'iPhone 5S. L'année suivante, nouveau changement avec l'arrivée de deux nouveaux modèles, un modèle standard appelé l'iPhone 6 et un modèle plus grand appelé l'iPhone 6 Plus. Puis après, ça semblait continuer vers un ordre normal. On a continué vers un iPhone 6S et un iPhone 6S Plus. S'en est suivi la présentation d'un iPhone Special Edition, l'iPhone SE, basé sur l'iPhone 5S, et à la rentrée, on a eu un iPhone 7 et un iPhone 7 Plus. Dans la logique des choses, on aurait dû avoir un iPhone 7S et un iPhone 7S Plus cette année, mais Apple en a décidé autrement et nous a présenté un iPhone 8, un iPhone 8 Plus et un iPhone 10 en chiffres romains. Pas de 9 donc, car l'iPhone 10 était censé être en avance sur son temps. On est d'accord, cette numérotation est un petit peu partie en sucette. Du coup, cette année plus que toutes les autres, se pose la question du nom des nouveaux iPhones, de leur nombre et de la logique de numérotation. D'abord, il faut se demander ce qui sera réellement présenté à la rentrée. Combien de modèles y aura-t-il ? Première idée, on va dire liée à une continuité logique. Il y aura peut-être 4 iPhones. On oublie les modèles S qui semblent avoir totalement disparu à la sortie de l'iPhone 8, qui est un iPhone 7S, il faut l'admettre. Donc 2 iPhones 9 et 9 Plus, représentant la suite directe des iPhone 8 et 8 Plus. J'ai longtemps cru en cette idée avant de me laisser convaincre par celle qui tourne beaucoup en ce moment, et dont je parlerai juste après. Donc si on suit cette théorie, les iPhone 9 et 9 Plus basés sur les 8 et 8 Plus seraient accompagnés de nouveaux iPhone 10 et 10 Plus, des modèles de nouvelle génération. Je les appelle ici 10 et 10 Plus, mais ça peut très bien être un autre nom. J'y viens. Du coup, si on suit cette logique, l'année suivante, ces iPhones baisseraient de prix, et des iPhone 11 et 11 Plus seraient leurs successeurs. Donc voilà cette première idée qui n'est plus si intéressante que je le pensais. Il semble plus probable aujourd'hui, si on se fie aux rumeurs, qu'on ait un iPhone LCD de 6,1 pouces, succédant à lui seul aux iPhone 8 et 8 Plus. Je ne rentrerai pas dans les détails à ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo intégralement destinée à ce possible nouveau modèle. Je la mets dans le descriptif, ici on reste sur les noms. Ce modèle LCD serait accompagné de deux nouveaux modèles très haut de gamme à la rentrée, une évolution de l'iPhone 10 actuel de 5,8 pouces et sa déclinaison Plus de 6,5 pouces. Alors comment pourraient s'appeler ces trois hypothétiques modèles ? Parce que iPhone LCD c'est pas super vendeur. Première hypothèse, cet iPhone LCD s'appellerait iPhone 9 car inférieur aux iPhone 10. Si on suit cette logique, les deux autres modèles devraient s'appeler iPhone 10 et iPhone 10 Plus. À moins bien sûr qu'Apple décide de les appeler iPhone 11 et iPhone 11 Plus. Ce n'est pas fou, je trouve. Est-ce qu'on va vraiment continuer cette numérotation infernale ? Est-ce que iPhone 14, iPhone 17 sonnerait bien ? Pas trop, je trouve. Huawei a bien appelé son dernier smartphone le Huawei P20. Perso, je ne pense pas qu'Apple ira jusque-là. Il se murmure d'ailleurs que l'iPhone cesserait prochainement ses numérotations. L'objectif serait de simplifier le nom et de faire comme ce qu'ils font déjà depuis longtemps avec les Mac et depuis peu avec les iPads. Et oui, l'iPad standard s'appelle désormais iPad depuis 2017. On les différencie maintenant officieusement par année. Et les modèles d'iPad se différencient maintenant par leur taille. On a donc iPad Pro de 10,5 pouces et iPad Pro de 12,9 pouces. Je ne parle pas ici de l'iPad mini qui semble malheureusement vivre ces derniers jours. Il en va de même pour les Mac avec le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Pro 15 pouces. Si on oublie le MacBook Air qui sera probablement prochainement mis à jour et qui n'a d'ailleurs aucune numérotation. Peut-être s'appellera-t-il tout simplement MacBook 13 pouces ou 14 pouces. Si on suit ce raisonnement, à la rentrée, on pourrait donc avoir trois nouveaux modèles. Un modèle LCD de 6,1 pouces s'appelant simplement iPhone, accompagné de deux iPhone Pro, appelés respectivement iPhone Pro 5,8 pouces et iPhone Pro 6,5 pouces. Je vous cache pas que c'est aujourd'hui la théorie qui me plaît le mieux. Ils peuvent aussi très bien conserver le 10 en chiffres romains et les appeler iPhone 10 et 10 Plus. On pourrait aussi très bien avoir des séries à la manière de l'Apple Watch. iPhone 10 série 2, iPhone 10 série 3, etc. Je penche plus pour une disparition de la numérotation. Le 10 étant peut-être une fin en soi. Et oui, 10 en chiffres romains, c'est une croix au fond. Une fin et un nouveau départ à la fois. Certains pensent aujourd'hui aussi à iPhone 10 2. Franchement, ça ne sonne pas super bien, je trouve. Ainsi, si on retient cette idée du LCD et des deux très haut de gamme, chaque année, on aura peut-être
un iPhone et 2 iPhone Pro. Une autre idée qui m'a traversé l'esprit concerne l'iPhone SE. Je vous en ai aussi récemment parlé, même si c'est pas certain qu'il voit le jour. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, peut-être que ce nouvel iPhone LCD serait le prochain Special Edition. Du coup, ça réduirait à néant toute ma réflexion précédente. Bref, maintenant c'est à vous de jouer. Je vais vous récapituler l'ensemble des combinaisons de noms auxquelles je pense dans les commentaires. Des idées plus ou moins crédibles. Et si vous avez d'autres idées, partagez-les aussi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!